On va parler de régression linéaire simple, c'est-à-dire considérant deux variables quelconques, x et y, x et y. Imaginons x par exemple c'est les dépenses publicitaires et y c'est les revenus. Donc, vous voyez, plus x augmente, plus les revenus augmentent. Mais on voit qu'il y a une corrélation. On dit que les deux phénomènes sont corrélés. On dirait que l'un dépend de l'autre. Si jamais on souhaite justement exprimer les revenus en fonction des dépenses publicitaires, ça semble être une droite. Mais quelle droite on va choisir? Laquelle est la meilleure représentative? Parce que on a besoin d'exprimer ça comme une droite. On a besoin de trouver la relation. En tous les cas, dans la régression linéaire, on travaille avec des droites. Donc on pourra écrire que y, par exemple, c'est ax plus b. Attendez, je vais garder la même notation du document. C'est bx plus 1, apparemment. Donc c'est a plus bx. Regarde. Donc on va écrire a plus bx. a plus bx, c'est une droite. Le problème, c'est quelle est la meilleure droite possible qui va représenter. L'idée de trouver cette relation peut nous être utile à beaucoup d'égards. Par exemple, imaginez que je prévois l'année prochaine, donc j'ai l'historique de mes dépenses publicitaires et des revenus, et je souhaite faire des projections pour 2021. Si je décide par exemple de mettre 2 fois plus ou 3 fois plus de dépenses publicitaires, ou d'augmenter mes dépenses publicitaires, comment je pourrais estimer mes revenus. Donc là, une fois on a trouvé la meilleure droite de régression, ben, je pourrais directement estimer, admettons ça c'est 2020, ben, je vais voir ici, si jamais en 2020 j'ai dépensé 2 et que je prévois de dépenser 1,3, 3,3 l'année prochaine, je pourrais estimer les revenus avec ma droite de régression. Donc il va me donner les revenus estimés pour l'année prochaine. Maintenant, c'est quoi la meilleure droite de régression? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là? C'est celle-là? C'est celle-là? Etc. Le critère qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le moindre carré. Vous voyez, chaque point, chaque observation de l'historique, il va y avoir une erreur. Une erreur avec la droite qu'on vient de choisir. Et ça, c'est une erreur, ça, c'est une erreur, etc. La différence entre le yi de notre fonction et le yi observé, c'est ça l'erreur. Donc, en fait, il faudrait minimiser la somme de toutes les erreurs au carré. Minimiser les erreurs au carré, c'est ça qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Trouver un A et un meilleur B qui minimise la somme de toutes les erreurs au carré. Comme j'ai rappelé, c'est ça une erreur, c'est la différence de hauteur entre le y observé et le y de notre fonction qui approche le modèle. Et donc, tout le challenge, en fait, c'est de trouver A et B. Trouver la constante A et B. Alors, revenons donc à nos deux cours. La régression linéaire. Donc, aux droites de régression est un modèle statistique permettant de trouver les droites affines décrites le mieux une situation donnée. Décrite un phénomène en fonction d'un autre. On va utiliser la régression simple, on a juste une seule variable, y en fonction d'une seule variable x. On s'intéresse bien sûr à la régression linéaire, on ne va pas voir la régression exponentielle, logarithmique, polynomiale, etc. Donc on a un nuage de points. Le nuage de points, ce sont les observations xi, yi, qu'on voit dans le tableau de gauche. C'est celle-là qu'on va approcher par une droite, qu'on trouvera une meilleure droite possible qui exprime x, y en fonction de x.
En général, la régression peut impliquer beaucoup de facteurs. Ici, on s'intéresse juste à un seul facteur, y en fonction de x. Donc, on choisit la fonction a plus bx. Et voilà, donc on a le nuage de points. Ce sont les points de nos observations. Et notre modèle, y égale a plus bx. Et il faut trouver justement les constantes a et b. L'erreur, justement, on a dit l'erreur, c'est au carré, c'est ce qu'on va utiliser justement, c'est la somme de toutes les d au carré, la somme de toutes les erreurs au carré. Donc, en calculant, on va désigner d, c'est la somme de toutes les quantités au carré, la somme de y moins y au carré, la somme de la valeur observée moins y qui est donnée par notre fonction. C'est ça qu'on minimise. En appliquant quelques règles élémentaires sur la technique d'optimisation en utilisant la dérivée, en fait, puisqu'étant donné on cherche a et b par rapport, qui minimise les erreurs, et ben, il faut que les dérivées soient nulles. Et ben, donc on ne va pas entrer dans les détails, mais en tous les cas, les a et b qui réalisent le minimum de ces erreurs au carré, ce qu'on appelle, si on utilise la méthode des moindres carrés, elles sont données par cette forme. Donc on a toujours notre droite, c'est la droite y égale a plus bx. Notre b, il est calculé de cette manière. D'abord, la somme de xi fois yi. J'essaie d'expliquer la formule parce que vous allez la programmer en C++. Donc, composante par composante, vous multipliez les composantes par composante. Et vous sommez le résultat de toutes ces multiplications. N, c'est le nombre d'observations. Moins, donc ici, la somme de tous les yi, la somme de tous les xi. Ici, la somme de tous les xi au carré. Ici, la somme de tous les xi, le tout au carré. Donc, c'est pas la même chose. Ici, je somme d'abord tous les xi, ensuite mon résultat va être élevé au carré. Et sinon, je somme le carré de toutes les composantes. C'est comme ça qu'on calcule B. Ensuite, A, c'est juste, si on voit bien, A. 1 sur n, la somme de yi, en fait, c'est la moyenne de tous les yi. Si je peux l'appeler y bar, en fait. Moins b, x bar. La somme de xi sur n, c'est la moyenne de tous les xi. Voilà, donc la constante a, elle se calcule comme ça. Donc vous avez besoin d'abord de b pour pouvoir calculer a. Si vous voulez programmer ça en C++, vous aurez probablement de définir une fonction somme qui reçoit un vecteur, un tableau, qui vous envoie le résultat, la somme de toutes les composantes. Comme ça, vous allez utiliser cette fonction ici, ici, ici. Vous aurez peut-être définir une autre fonction, somme carré, qui calcule la somme de toutes les composantes au carré. Vous allez l'utiliser ici. Ça pourrait être la même, ça peut être la même fonction avec une instruction conditionnelle if. Vous pouvez définir somme et puis il reçoit un paramètre, calculer quelle puissance vous allez imaginer. Vous pouvez définir la fonction somme. Elle reçoit par exemple un vecteur x, x reçoit x type double, un vecteur. Ici, vous pouvez ajouter la somme de quelle puissance, quel exposant, par exemple de type integer, ou integer par exemple. Donc au lieu de définir deux fonctions, par exemple, C++ à la fois pour la somme de xi et la somme de xi carré, vous pouvez juste définir la même fonction. Donc au lieu juste d'appeler la somme, par exemple, à l'intérieur de votre programme, vous appelez la fonction somme, et lui donner le vecteur x, vous pouvez lui donner aussi l'exposant, par exemple 1. Et là, il va la sommer la somme de xi. Si vous donnez 2, il va la sommer la somme de xi au carré. Soit avec une instruction conditionnelle, soit
en utilisant la puissance, mettant l'exposant en puissance ou des choses comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin de définir deux fonctions. Ensuite, vous avez besoin de la somme, une autre somme qui reçoit deux vecteurs. Donc, une autre fonction. Vous lui donnez un autre nom. Vous ne pouvez pas lui donner le mot somme si vous utilisez ça. Vous pouvez l'appeler somme 2 par exemple, ou somme vecteur 2, ou je sais pas, somme 2. Il reçoit deux tableaux. Double x et double y par exemple. Et là, il faut calculer la somme des xi, yi à l'intérieur de cette valeur. Vous pouvez ajouter size aussi, la taille. Vous pouvez ajouter la taille pour utiliser la boucle for pour savoir où est-ce qu'on va aller. Mais je pense que vous pouvez récupérer la taille à partir de x, de y. Donc vous pouvez définir une autre somme qui fait ce calcul. Ici, vous pouvez définir une fonction moyenne, mais vous pouvez juste utiliser la fonction somme que vous avez déjà définie, puisque c'est la somme des xi, ça c'est la somme, ici la somme des yi, c'est la somme des xi. Voilà, donc comment vous allez programmer ça en C++, c'est ça l'objectif du laboratoire. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs ici, pour cet exemple. On a un exemple, par exemple, imaginez une tension électrique en volts et le courant en ampères. Il y a une relation linéaire entre les deux, mais on voudrait trouver cette relation, justement. Il faut trouver la droite de régression. Dans cet exemple, si on essaie de tracer le liège des points, on voit que ça forme déjà pratiquement une droite. Donc ça n'a rien à voir avec les exemples de tout à l'heure, mais ce n'est pas le cas en général. Donc ici, parce que vraiment, c'est une relation parfaitement linéaire entre le courant électrique et la tension. Et on voit ici, par exemple, la droite de régression, ici, on voit qu'il n'y a pas la constante A, elle est nulle, donc Y. On voit ici la droite, Y égale 10,091 x plus 0. Donc la constante A est égale à 0, à peu près. Et la constante B, c'est 10,091. Et on va voir le coefficient de détermination R carré ici, c'est 1. Il y a une corrélation parfaite en quelque sorte entre le courant électrique et la tension. J'ai parlé de corrélation parfaite parce que là, les points ils étaient sur une droite comme cet exemple. On peut avoir une très très forte corrélation, une moyenne corrélation. Ça semble être une droite, mais sans que ça soit très très clair. Et puis, il peut y avoir des points où on dirait qu'il n'y a pas de corrélation. Une corrélation existe, mais elle est négative. Ça décroît la droite, elle a une pointe négative. On peut avoir une corrélation non linéaire. On ne rentre pas dans les détails ici, c'est juste dans cet exemple. On a une très très forte, une corrélation parfaite en fait. On a directement une corrélation linéaire entre la variable x et la variable y. Donc ici entre la tension et le courant électrique. Je ne vais pas entrer dans les détails du calcul de ces constantes, je vais juste les écrire. Pour l'exemple 14.2, où je vous demande de le faire à titre d'exercice, vous prenez les données vous sélectionnez les données, vous les mettez dans votre fichier Excel. Comment on va faire? Je vais essayer de... En fait, je sélectionne les données. Je peux les copier ici, par exemple, les coller dans un fichier texte quelconque. Et là, j'ai remplacé l'espace par une virgule, mais on aurait pu laisser la virgule. On aurait pu laisser l'espace, ça pose aucun problème. Mon problème, je voulais les copier ici, en fait.
dans un fichier Excel. Le problème est le suivant, en fait. Quand je les copie directement, si je les collé directement, là, ça marche. Il a converti directement la virgule en une case, donc c'est bon. Je vais les mettre en colonne. Donc je les copie, je vais les coller ici, je vais mettre collage spécial et transposer. Transposer. Voilà. Voilà, donc X et Y. Pour faire la régression sur Excel, vous pouvez sélectionner X et Y. Faites dessin nuage de points. Insertion. Nuage de points. Et juste ici, vous sélectionnez courbe de tendance. Et dans la courbe de tendance, vous pouvez... donc ici, les linéaires, on choisit linéaire. On clique sur la courbe tendance, format courbe tendance. Et là, on peut choisir quelques paramètres comme afficher l'équation sur le graphe, par exemple. Afficher le coefficient de détermination, etc. Donc avec Excel, vous pouvez faire le travail. Et on voit ici, on voit l'équation de notre droite de régression. Ça, on l'a fait avec Excel. Et parce que c'est, on l'a fait avec Excel, bien sûr, parce que c'est lourd de faire tous les calculs ici de cette manière. Ça va être lourd. Donc, je vais écrire directement la réponse. Dans ce numéro est demandé la droite de régression, également le coefficient de corrélation, même si on n'a pas défini encore le coefficient de corrélation. Mais le coefficient de corrélation, c'est R. R carré, c'est le coefficient de détermination. Donc, R, c'est le coefficient de corrélation, donc c'est la racine de ce qu'on obtient ici. Donc, R, on peut écrire, donc on vient de voir que la droite de régression, c'est Y égale 0,7656x plus 40,784 à peu près. Et le coefficient de corrélation R, c'est égal à la racine de 0,7052. Bon, ici, ces racines, c'est pas moins la racine, parce qu'on a une corrélation positive. Donc, quand X augmente, Y augmente. C'est ça qu'on appelle une corrélation positive. Et donc, on obtient à peu près une corrélation de 0,84, qui est quand même une corrélation assez forte. La corrélation la plus forte, c'est 1, corrélation parfaite, ou moins 1, parfaite aussi, mais corrélation négative, qui représente une droite directement les points qui sont alignés sur droite. Voilà, si vous voulez voir à peu près savoir ça ressemble à quoi une corrélation parfaite. Voici une corrélation parfaite, les points sont directement sur une droite. 1, ça c'est 0,9. Moins 1 aussi, c'est une corrélation parfaite, mais négative. Moins 0,9. Et puis 0,5 à peu près, corrélation de 0,5. Et 0, aucune corrélation. On dirait que Y n'est pas corrélé à X. Il n'y a pas de relation entre la variable Y et la variable X. Pour notre cas ici, c'est 0,84, qui est quand même une très forte, une assez forte corrélation. Le coefficient de détermination, donc c'est le carré d'un coefficient de corrélation, c'est R carré. Comment on le calcule? Il y a la variation totale qui est égale à la somme des écarts entre l'observation et la moyenne de toutes ces observations au carré. C'est ça la variation totale. La somme Y, c'est l'observation, moins Y bar, c'est la moyenne de toutes ces observations. Donc les écarts avec la moyenne. C'est les écarts avec la moyenne au carré. La somme de tous les écarts au carré, c'est ça la variation totale. La variation expliquée, c'est la somme de Y moins Y bar au carré. Donc Y là, ici on prend la droite.
Ici, on prend les observations. Ici, on prend la droite qu'on a décidé que c'était la droite de régression. Et la variation résiduelle, c'est la somme de yi moins y au carré. Ce sont les résidus au carré. Donc, c'est ça qu'on essaie de minimiser dans la méthode des moindres au carré. C'est cette quantité qu'on minimise pour trouver nos coefficients A et B. Donc, on a l'écart total, l'écart résiduel et l'écart expliqué. La variation totale, c'est la variation résiduelle plus la variation expliquée. C'est donc l'écart résiduel. L'écart résiduel, c'est cette quantité, c'est l'écart entre notre droite et le point, et les coordonnées, l'ordonnée de notre point. C'est ça qu'on minimise, c'est la somme de toutes les erreurs au carré qu'on minimise. Et l'écart total, donc c'est l'écart avec la moyenne. Admettons, c'est ça la moyenne y bar. L'écart expliqué, donc c'est la somme de ces deux écarts, on trouve l'écart total. Maintenant, comment on calcule le coefficient de détermination? C'est la variation expliquée sur la variation totale. Donc c'est ça. Et on a la formule suivante. Donc R carré, c'est le coefficient de corrélation au carré. Et le coefficient de corrélation, il peut être positif, hein, positif comme il peut être négatif. Donc il faut faire attention. Et là, on a la formule donc, pour le coefficient de détermination. Alors, donc notez donc, que le coefficient de détermination est toujours une quantité entre 0 et 1. Si R carré égale 0, donc il n'y a aucune corrélation entre Y et X, c'est-à-dire que Y ne peut pas être expliqué par X. C'est comme si X n'avait aucune influence sur Y, en tous les cas. C'est à peu près le cas qu'on a vu. À peu près ça ressemble à ça. Une corrélation nulle et donc coefficient de détermination nulle. On dirait qu'il n'y a aucune relation entre Y et X. Alors ici, il y a une corrélation très très positive, parfaite en fait. Ici, une corrélation, forte corrélation. Une moyenne corrélation bien faible, 0,5 assez faible quand même, etc. Donc là, une absence de corrélation totale entre les deux phénomènes Y et X. R carré égale 1, ça veut dire une corrélation parfaite. Y est totalement expliqué par X. Y est 100% expliqué par X. Donc ici, calculer les deux coefficients de détermination pour les deux variables, pour les deux exemples précédents. On va utiliser Excel. On va pas utiliser cette formule. On va juste utiliser Excel comme je l'ai déjà montré ici. Il faut juste aller sur la droite, bouton droit, format de la courbe de tendance, et là vous ajoutez afficher l'équation sur le graphique, afficher les coefficients de détermination. C'est ça qu'on va faire. Notez que si on voit une corrélation assez forte, au moins plus grande que 0,5, le coefficient de détermination plus grand que 0,5, ça veut dire qu'on peut quand même expliquer Y en utilisant X. Donc on peut estimer Y dans le futur par exemple, etc. Il faut que la taille de l'échantillon utilisé pour le modèle soit suffisamment grand afin de s'assurer que vraiment c'est pas juste une coïncidence que trois observations sont alignées. Et le coefficient de détermination, bien sûr, peut varier si on a un nombre très réduit d'observations. Il peut varier du modèle réel. Les estimations, si on veut faire des estimations, il faut pas aller très loin des valeurs expérimentales, comme l'exemple que j'avais donné sur les dépenses publicitaires. Donc on a un nuage de points.
plus ça c'est les dépenses, ça c'est les revenus, et on a notre droite. Si je veux estimer quel serait le revenu si je mets les dépenses ici, par exemple 5, je mets à 6,2, je vais regarder sur ma droite de tendance pour trouver un estimateur. C'est-à-dire je vais juste remplacer dans ma formule y égale ax plus b. Je vais remplacer mon x par 6,2 et je trouve mon y. Mais il ne faut pas choisir un x trop éloigné des observations. Si je mets x égale 60, c'est très éloigné de nos observations. On risque d'avoir une valeur qui n'est pas très représentative de la réalité. C'est ça l'objectif de la remarque. Les estimations qu'on va faire avec la droite de régression, il faudrait les faire sur des valeurs qui ne s'éloignent pas trop des valeurs expérimentales obtenues. Plus on s'éloigne, plus il y a un risque que le modèle utilisé ne soit plus valide. Parce qu'on peut avoir un phénomène qui est juste linéaire localement, mais par la suite, il n'est plus linéaire, il peut suivre un autre modèle, etc. Voilà ce qu'on peut raconter sur la régression. Sur la régression linéaire simple, c'est-à-dire chercher juste une variable y en fonction d'une autre x et chercher juste une relation linéaire, non pas un autre type de relation qui peut exister comme une relation polynomiale, exponentielle, logarithmique, etc.